Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InsertCoin. Aujourd'hui, on va parler de l'émulation sur PC. Alors, si ces vidéos vous plaisent, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est parti! Nous voici donc sur le site de Planète Émulation. Donc je vous laisserai le lien dans la description. Ce qu'on va faire, on va aller dans le menu arcade qui se trouve là à droite. On va cliquer sur Même, tac. Et puis après, on va aller sur Windows, puisque moi j'utilise un ordinateur sous Windows. Il y a des versions Mac et Linux. On va aller dans le menu ici, on va descendre, voilà celui. On va prendre la version de base, celui qui fonctionne le plus simple, sans interface Windows. On va donc aller l'enregistrer. Alors on va se mettre dans, voilà, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler MAME. Voilà. Donc on va double-cliquer dessus et puis on va enregistrer le fichier. Alors on va attendre que ça se télécharge et puis après on va poursuivre la suite. Voilà, le fichier téléchargé, donc on va aller ouvrir le dossier, on va exécuter en double-cliquant dessus, et puis Windows n'est pas content parce qu'il ne connaît pas trop l'éditeur, on va l'exécuter quand même. Là on voit que c'est le chemin de base que l'on a donné, donc on va pouvoir faire extract. À ce moment-là, le fichier auto-extractible fait son travail, et puis on va se retrouver avec le programme. Voilà. Donc on pourrait lancer MAME tout de suite, mais comme on n'a pas téléchargé de jeu, ben on va le faire. On va les placer dans ce dossier là, dans le dossier ROM. Voilà. D'ailleurs vous avez un petit fichier texte qui vous dit qu'il faut mettre les ROM dans ce dossier là. Alors pour aller chercher les ROM, on va revenir d'un cran en arrière. On va descendre un petit peu. Et puis on va cliquer ici sur MAME ROMs. On va aller chercher un jeu. Alors, tac. On va aller chercher. Voilà. Là, je vais aller trouver. Donc, on va télécharger Double Dragon. Double Dragon, on va le prendre dans la version parent. Ici. Puisque pour pouvoir faire fonctionner les différentes versions, en général il faut la version parent et puis après la version de modifier que l'on veut, mais si on l'a pas, bah, ça marche pas. Donc on va la télécharger. Voilà, ok, on va aller dans ROM et puis on va l'enregistrer ici. Voilà, très bien. Et puis on va retourner donc sur notre dossier MAME et puis on va lancer mame.exe. Nous voici donc sur mame.exe, on va aller dans Available, on va cliquer dessus, et on trouve ici Double Dragon. On va double-cliquer sur Double Dragon, et voilà. Alors il dit Press Any key to continue, par exemple la barre d'espace, et voilà, le jeu se lance. On va pouvoir commencer à jouer au jeu d'arcade comme si on était sur une borne d'arcade. Alors, pour l'interface, c'est très simple. On va déjà voir qu'il y a la touche P pour mettre le jeu en pause. Ça peut être pratique. On va voir aussi qu'avec la touche tabulation, on fait apparaître l'interface de l'émulateur. Et là, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est de reconfigurer les touches. Donc, j'ai double-cliqué, redouble-clic. Et ici, on peut voir toutes les commandes possibles. Alors, au bas gauche-droite avec les flèches, c'est déjà configuré. Pour jouer au clavier, c'est parfait. Si vous voulez jouer avec un joystick, il faudra bien entendu configurer le joystick sur votre ordinateur avant de lancer MAME. Et puis après, vous viendrez double-cliquer sur chacune des commandes pour pouvoir donner la commande qui va bien pour aller à droite, à gauche, comme vous voulez.
etc. Nous, ce qu'on a ici, on voit qu'on a CTRL pour le bouton 1, on a ALT et on a espace, ce qui n'est pas très pratique pour jouer au clavier. Donc ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur le bouton 1 et puis je vais mettre W. Je vais faire la même chose pour le bouton 2 et je vais faire la même chose pour le bouton, voilà, le bouton 3. Donc on voit qu'ici j'ai W, X, C. Les autres, la première est effacée, bon, c'est pas grave. On pourra éventuellement reconfigurer après un joystick. Ensuite, on va pouvoir sortir de là. Donc, il faut faire échappe, échappe, échappe. On rappuie sur P pour relancer le jeu. Et puis, on va mettre un crédit avec la touche 5. Et puis, pour le One Player, on va appuyer sur 1. Et c'est parti. Le jeu est démarré. Et on va pouvoir jouer comme sur une vraie borne de café. Voilà. Et donc j'ai bien mes touches, voilà, hop, le saut, hop, voilà, hop, tout fonctionne. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, on va retourner sur MAME. Donc pour quitter le jeu, j'ai appuyé sur échappe. Si vous voulez jouer avec des jeux avec des pistolets, c'est-à-dire les light guns, eh bien il faudra faire une petite manipulation. Alors ce qu'on va faire, on va aller chercher un jeu sur Planète Émulation. Donc pour sortir de MAME, on fait échappe. On va retourner sur Planète Émulation. On va aller chercher un jeu de tir. Alors on va faire retour. Voilà. Et puis je vais aller chercher le jeu Opération Wolf. Voilà, Opération Wolf. Alors, Opération Wolf, si je clique sur le premier, on voit qu'en fait, le dossier, la ROM parent, c'est pas la bonne. Il faut aller sur Opération Wolf. Alors, je vais cliquer dessus. Il va m'envoyer là et je vais télécharger. Alors, quand on voit la taille, c'est dérisoire, hein, 800 kilooctets. Et oui, les jeux n'étaient pas gros dans les bornes d'arcade. Je suis revenu en arrière. Je vais télécharger pas celui-là parce que j'ai fait quelques essais, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre celui-là, le Japan Prototype. Voilà, je le télécharge aussi. Enregistrer. Voilà. Je vais repasser sous MAME. Donc je vais relancer MAME. Available. Et donc là, je vois World. Donc si je double-clique sur World, j'ai une fenêtre rouge qui me dit qu'il manque des choses. Mais si je vais sur Prototype, ça marche. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Alors, si on voit le curseur et si je le bouge, il ne se passe rien. Donc c'est tout à fait normal parce qu'il va falloir configurer tout ça. Alors, j'ai mis en pause. Tabulation. Input. Non, c'est pas là. Je me trompe. On va revenir sous MAME. On va faire configure options, donc on va double-cliquer, on va aller dans device mapping et ici on voit Light Device Assignment et on voit on a keyboard, c'est pas ce qu'on veut. Donc avec la flèche du clavier, on va mettre mouse, voilà, et puis on va sauvegarder la configuration, return to previous menu et puis on va relancer Japan Prototype et là, hop, tout est bon, ça fonctionne, on va pouvoir jouer au jeu de tir. Bien sûr, on pourra configurer ici ces boutons. Donc pareil, double-cliquer mouse. Ici, le deuxième, voilà, échappe. Et puis, on va pouvoir jouer à Opération Wolf à la souris. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, merci de liker, partager, commenter et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de Insert Coin. Salut!